Thank you. Voilà, nous allons commencer. Shabbat Shalom à vous tous. Shabbat Shalom à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Nous sommes très heureux de nous retrouver après une semaine. Amen. Nous allons passer un moment dans la louange, dans l'adoration à notre Dieu. Voilà, nous allons commencer avec le chant Shabbat Shalom. Ça fait 3 fois que Oui. tu lances. Voilà, on commence. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. La force et la puissance, la gloire et l'honneur À sont qui? à Yeshua. À qui? À qui? Amen. À qui? À Yeshua qui siège dans le ciel. Bracha vekavod. ברכה וכבוד, תפארת ועוז לישוע היושב על כס כבודו. ברכה וכבוד, תפארת ועוז לישוע היושב על כס כבודו. לעולם הוא ימלוך, לעולם מלכותו. ישמחו השמיים, תגל כל הארץ, עבור לאדוני כבוד ועוז, ועוז. La force, la puissance, la gloire et l'honneur soient à Yeshua, assis dans le ciel. La force, la puissance, la gloire et l'honneur soient à Yeshua, assis dans le ciel, car il règne à jamais, oui pour l'éternité. Terre et cieux, réjouissez-vous, que la joie soit partout. Rendez au Seigneur gloire et honneur, et honneur. Bracha וכבוד, תפארת ועוז לישוע היושב על כס כבודו. ברכה וכבוד, תפארת ועוז לישוע היושב על כס כבודו. לעולם הוא ימלוך, לעולם מלכותו. ישמחו השמיים, תגל כל הארץ, עבור לאדוני כבוד ועוז, ועוז, כבוד ועוז, Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez à l'instant. Soyez les bienvenus à cette célébration. Amen. Alléluia, amen. Est-ce que la joie s'est emparée de vos cœurs aujourd'hui? Amen. J'entends pas beaucoup d'amen. Est-ce que la joie s'est emparée de vos cœurs aujourd'hui? Bien, Ouais. je préfère ça. Ah oui. Alors nous sommes dans la joie.
pour cette célébration de Shabbat. Le Seigneur nous demande d'être joyeux ensemble. Nous sommes dans la joie d'accueillir notre frère également, nos frères, qui nous viennent d'Israël. Soyez les bienvenus, frères. Le prochain chant nous dit qu'un rejeton naîtra des racines d'Isaïe et que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, Veyatsa Roter et uniquement Veyatsa. On n'enchaîne pas avec le medley. ויצא חותר מגזע ישי ונצר משורשת בפרי ונחה עליו רוח אדוני רוח חוכמה ובינה ויצא חותר מגזע ישי ונצר משורשת בפרי ונחה עליו רוח אדוני רוח עצה וגבורה ויצא חותר מגזע ישי ונצר משורשת בפרי ונחה עליו רוח אדוני רוח דעת וערד ויצא חותר מגזע ישי ונצר משורשת בפרי לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני, מלך על כל אלוהים, כי אל גדול אדוני, מלך על כל אלוהים. Chantons avec joie à l'Éternel, venez, poussons des cris d'allégresse, allons vers lui avec nos louanges, que nos chants retentissent en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est le roi au-dessus de tous les dieux, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est le roi au-dessus de tous les dieux, qui est Gadol Adonai, Melech al kol Elohim, qui est Gadol Adonai, Melech al kol Elohim, Bitru Adonai, Hadeat, Bitru Adonai, Hadeat, ki be'ah Adonai tzur olamim. כי ביה אדוני צור עולמים, כי ביה אדוני צור עולמים, כי ביה אדוני צור עולמים. Confiez-vous en Dieu, l'Éternel, confiez-vous en Dieu, l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles, car l'Éternel est le rocher des siècles, car l'Éternel est le rocher des siècles, car l'Éternel est le rocher des siècles. Bitru Adonai, Hadead, Bitru Adonai, Hadead, ki be'ah Adonai tzur olamim, 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 ki be'ah Adonai tzur olamim. כי ביה אדוני צור עולמים לי 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 רוני רוני בציון הריעו ישראל שמחי ואלצי בכל לב בת ירושלים הסיר השם משפטייך
פינה אויביהם. מלך ישראל, אדוני, בקרבך, אל תיראי. רוני רוני בציון, הריעו ישראל. שמחי וארצי בכל לב, בת ירושלים. אדוני אלוהי, בקרבך גיבור יושיע, יסיס עלייך בשמחה, יגיל עלייך בחינה. Chante, chante, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé. Le Dieu d'Israël est venu vers toi, il fera de toi sa plus grande joie. Chante, chante, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Roni, Roni, Batzion, Hariu, Israël, Simchi ve'alzi, bechol lev, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Amen, alléluia. Alors merci pour votre joie et votre entrain. Là. Les deux premiers, non, deuxième et troisième rang, c'est vous la médaille aujourd'hui. Mikamocha Adonai. Qui est comme Adonai? Vous connaissez quelqu'un qui est comme Adonai? Moi, j'en connais pas. Ah non. Il n'y aura jamais. Personne ne peut égaler Adonai. Il est le seul, unique. Amen. Il est le Dieu Erad. Amen. Mikamocha Adonai. Mikamocha Adonai, Gadol ata vegadol shimcha begvura. En kamocha Adonai, Gadol ata vegadol shimcha begvura. Adonai Elohim emet hu, Elohim chaim, hu melech olam. Adonai Elohim emet hu, Elohim chaim, hu melech olam. Mi kamocha Adonai, gadol ata vegadol shimcha begvura. En kamocha Adonai, gadol ata vegadol shimcha begvura. כי יוצר הכל הוא אדוני צבאות שמו. כי יוצר הכל הוא אדוני צבאות שמו. אמת הוא, אלוהים חיים, ומלך עולם. אדוני אלוהים אמת הוא, אלוהים חיים, ומלך עולם. Qui est comme toi Adonai, tu es grand et ton nom est grand et puissant. Nul n'est comme toi Adonai, tu es grand et ton nom est grand et puissant. Notre Dieu est vérité, il est le Dieu vivant, le roi éternel. Adonai, notre Dieu est vérité, il est le Dieu vivant, le roi éternel. Qui est comme toi Adonai, tu es grand et ton nom est grand et puissant. Nul n'est comme toi Adonai, tu es grand et ton nom est grand et puissant. Mikamocha Adonai, Gadol ata vegadol shimcha begvura. En kamocha Adonai,
גדול אתה וגדול שמך בגבורה, 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 בגבורה. On va se mettre tout le monde debout. On va prier l'Éternel. Notre Dieu Adonai, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous élevons ton nom éternel et nous élevons le nom que tu nous as donné afin que toute la maison d'Israël puisse l'entendre. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui délivre, c'est le nom qui apporte la paix en Israël et dans le monde entier. C'est le nom d'Yeshua que nous acclamons. C'est la preuve que nous avons la Ruach HaKodesh. Éternel, tu nous as donné ton esprit pour exalter ce nom merveilleux. Nous te louons, nous te bénissons encore dans ce jour de Shabbat, ce jour de rendez-vous éternel, ce jour que tu as choisi pour ton peuple et aussi pour les étrangers qui s'attachent à Israël. Éternel, c'est dans ce Shabbat que tu prends plaisir pour chacun de nous. Car tu as établi un jour pour ton peuple. Et c'est dans ce jour de Shabbat que nous tous nous t'honorons, Éternel, de tout notre cœur. Nous te bénissons, Éternel, encore pour la visite de notre frère qui est venu d'Israël. Et nous demandons une onction de ton esprit sur lui aujourd'hui qui apporte ta parole. Éternel, nous te bénissons pour la paix que tu apportes encore dans notre cœur et pour la consolation qui vient de toi sur chacun de nous. Nous te remercions dans le nom de Yeshua. Amen. ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, מציע מזרח על שכמו. הוא המשיח, ישועתנו, מלך ישראל, ויקרא שמו מקובות וידוח עולי ומהולל משפחנו מדוכא מאבותינו מוסר שלומנו עליו ויקרא שמו שר שלום
Fils nous est donné, il gouvernera. Il est le Messie, notre Sauveur, le roi d'Israël. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Méprisé et abandonné, homme de douleur, éprouvé de souffrance. Pour nos péchés, il était blessé, brisé pour nos transgressions. Son châtiment est notre paix. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.
conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Oui, c'est ton Seigneur, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec nous car il est tout puissant et tout amour. Amen. Amen. Que le Seigneur ouvre notre esprit afin que nous comprenions sa parole. Seigneur, je veux grandir dans ta connaissance. Alors, dirige-moi selon ta voie. Je viens humble devant toi pour te prier, te servir, Amen. te glorifier, car tu es le chemin de la vérité et de la lumière. Amen. Tu es notre Père tout-puissant. Et je Amen. veux marcher dans ta lumière. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous donne la paix. N'oublions pas dans nos cœurs que l'Éternel est un Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi nous devons observer ses lois et ses commandements. Ne nous prosternons pas devant un autre Dieu car l'Éternel est jaloux. L'Éternel est unique, c'est pourquoi nous devons le sanctifier. Observons le jour du sabbat pour prier Dieu, car Dieu est bon et nous aime. C'est pourquoi je veux faire que ce qui est bien et droit aux yeux de notre Seigneur, afin que Dieu m'accorde le bonheur dans son amour. L'Éternel nous aime, il est bon et généreux. Il est mon berger, il est un Dieu de miséricorde et d'amour. N'oublions pas qu'il est mort sur la croix pour racheter nos péchés. Éternel, que ta miséricorde vienne sur ton peuple afin qu'il croie en tes louanges. Détourne nos yeux des choses vaines, fais-nous vivre dans la paix. Béni sois-tu, Éternel, je te cherche de tout mon cœur et de toute mon âme, car je crois en toi. Je te glorifie, tu es dans toutes mes prières. Seigneur, aie pitié de nous et bénis ton peuple et protège-le. Protège tous ceux que j'aime, aide les malades à supporter leurs souffrances. Rends ton peuple plus fort dans sa foi, afin qu'ils comprennent que toi seul est notre Dieu. Seigneur, je te rends grâce que la paix soit avec toi et avec tout le monde. Seigneur, je te demande une dernière faveur, s'il te plaît. Fais quelque chose pour mon frère. Arrête ses souffrances. Tu sais combien il a déjà souffert. Combien il souffre encore. S'il te plaît, aide-le. Merci, mon Dieu. Merci. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Oh, gloire à ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Je me prosternerai devant l'Éternel, devant le roi des rois, et je louerai l'agneau de Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Echa berech lefanecha lifnei melech hamlachim אשתחווה לשא האלוהים, אכבדך לפניך, לפני מלך המלכים, אשתחווה לשא האלוהים, אדון ישוע רק אתה, באמת מכיר אותי,
במרוץ ומבפנים, אדון ישוע, ישוע רק אתה. מכפר וסולח, משחרר ומושיע, מתאר וממלא את ליבי. Je me prosternerai devant toi, devant le roi des rois, et je te louerai, je te louerai, toi l'agneau de Dieu, Adon Yeshua, il n'y a que toi. En vérité, tu me connais, tu sondes mon cœur et mes pensées, Seigneur Yeshua, Yeshua, rien que toi. Tu rachètes et tu pardonnes, tu délivres et tu sauves, tu purifies et tu combles mon cœur. Je me prosternerai devant toi, devant le roi des rois, et je te louerai, je te louerai, toi l'agneau de Dieu, Seigneur Yeshua, Yeshua, rien que toi. En vérité, tu me connais, tu sondes mon cœur et mes pensées, Seigneur Yeshua, Yeshua, rien que toi. Tu rachètes et tu pardonnes, tu délivres et tu sauves, tu purifies et tu combles mon cœur. Tu rachètes et tu pardonnes, tu délivres et tu sauves, tu purifies et tu combles mon cœur. Je me prosternerai devant toi, devant le roi des rois, et je te louerai, et je te louerai, toi l'agneau de Dieu. Je te louerai, je te louerai, toi l'agneau de Dieu. Oui, Seigneur, c'est devant toi que nous voulons nous prosterner. Devant toi que nous voulons, Seigneur, étaler notre cœur, Seigneur, en cet instant. Nous voulons élever vers toi nos voix afin de te glorifier, de te louer, Seigneur, de t'adorer, de te magnifier, parce que toi seul, tu en es digne, ô Dieu Tout-Puissant. Dieu 3 fois saint, Seigneur, toi qui règnes dans cet endroit, qui règnes dans nos vies et sur nos cœurs, Seigneur. Je veux te louer, t'exalter, parce que tu es Dieu et que tu nous as aujourd'hui fait monter dans ta maison. Seigneur, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, à l'époque du monde dans laquelle nous nous trouvons, mais Seigneur, c'est un privilège sans nom, Seigneur. Je veux vraiment t'élever, Seigneur, parce que tu en es digne, parce que tu es le roi des rois, Seigneur. Je veux t'élever, Seigneur, parce que à toi seul appartient la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration, Seigneur.
à toi seul. Et nous sommes devant toi, Seigneur, en cet instant, parce que nous voulons te donner toute la place qui te revient, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tous ensemble ici, nous sommes devant toi et nous voulons te prier. Et nous voulons te prier pour ceux qui sont absents aujourd'hui, Seigneur, qui sont malades et qui sont retenus à la maison. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons remettre tous ceux qui se recommandent de nos prières, Seigneur. Je pense à la petite Eva, à Naël, Seigneur. Je pense à ma belle-fille, Seigneur, qui est dans son divan en cet instant, qui souffre avec son dos. Seigneur, je la remets devant le trône de ta grâce. Te demande de la rétablir, Seigneur, parce que tu es puissant pour le faire. Seigneur, nous savons que rien n'est le fait du hasard avec toi et nous acceptons ce qui arrive, Seigneur. Et Seigneur, nous l'acceptons et nous te demandons de nous relever. Je te demande de la relever, Seigneur, complètement. Je remets aussi Lucas, Seigneur, devant le trône de ta grâce, afin que tu étendes ta main sur ce pied qui est malade, Seigneur, qui est souffrant. Tu connais toutes choses, Seigneur, le moindre recoin de notre corps. Tu le connais. Et je le remets, Seigneur, entre tes mains en cet instant. Te demande qu'il soit quitte une bonne fois pour toutes de ces douleurs qui ne cessent de revenir, Seigneur. Je te demande vraiment de le guérir complètement de ce pied, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Yeshua. Je vais aussi te prier pour notre sœur Violette qui est aujourd'hui dans le deuil, Seigneur. Et je te demande de la consoler. Ce que tu fais, Seigneur, elle est vraiment forte en toi. Je la remets devant toi, Seigneur. Te demande de continuer à la soutenir, de lui faire du bien, de lui donner toute la force dont elle a besoin et le courage, Seigneur. Je remets chacun d'entre nous ici présents, particulièrement tous nos petits-enfants, Seigneur. Je les remets devant le trône de ta grâce. Merci pour ces merveilleux cadeaux que tu nous fais. Merci pour ton amour, Seigneur, complètement que nous ne méritons pas, Seigneur, immérité, complètement, Seigneur. Mais tu nous aimes. C'est à se demander pourquoi parfois, Seigneur, mais tu nous aimes. Merci, Seigneur, pour cette certitude. Merci pour la paix que tu mets en nous chaque jour. Sois élevé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois élevé et magnifié dans le nom de Yeshua, notre Messie. Amen. Je veux te dire merci et te glorifier. Bénir, honorer ton nom. Car ton nom est digne et glorieux. Ton nom est ce grand amour que tu as pour nous. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui je suis dans cette maison avec mes frères et sœurs. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma force. Tu es mon guide. Tu es mon refuge. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour moi. Bénis-nous tous ici présents devant ta présence. Bénis chacun d'entre nous un par un. Amen. Nous avons tous besoin de toi. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Bénis le peuple d'Israël, Père. Protège ce peuple. Intercède pour ton peuple, pour ce peuple. Bénis les militaires. Bénis toute cette population d'Israël. Les autorités d'Israël et les autorités du monde entier. Parce que tu as créé les autorités, tu as fait les autorités. Bénis la jeunesse. Oui, Seigneur. Amen. Bénis la jeunesse du monde entier. Tu vois cette jeunesse perdue dans la drogue et qui boit. Bénis la jeunesse éternelle. Prends soin de cette jeunesse. Prends soin de toute ma famille. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, interviens
gens qui sont dans le deuil, qui ont perdu leur mère cette semaine. Sois leur père, leur mère. Sois tout pour ces enfants qui sont restés orphelins. Console-les. Console les grands-parents, console ma famille qui est dans le deuil. J'espère, Père, qu'elle s'est donnée à toi, qu'elle est arrivée auprès de toi. Je te demande de rester avec nous tous les jours de notre vie. Dans le nom et par le sang de Yeshua. Amen. Éternel, mes lèvres tu ouvriras et ma bouche dira ta louange, car tu es source de bénédiction. Éternel, notre Dieu, toi qui es le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu grand, puissant et redoutable, le Dieu suprême, qui prodigue des bontés bienfaisantes, qui possède tout et se rappelle des bontés des pères et amène un sauveur aux enfants de leurs enfants en faveur de son nom avec amour. Tu es le roi qui aide, qui sauve et qui protège. Tu es béni, Seigneur, toi le bouclier d'Abraham. Tu es puissant à jamais. Seigneur, tu ressuscites les morts. Toi, prodigieux en salut. Prodigieux qui nourrit les vivants avec grâce, qui ressuscite les morts avec grande miséricorde, qui soutient ceux qui tombent et guérit les malades, et délivre les prisonniers et réalise sa promesse à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est comme toi, maître des faits vaillants et qui te ressemble, roi, qui donne la mort et fait revivre et fait pousser le salut. Tu es fidèle pour ressusciter les morts. Tu es source de bénédiction éternelle qui ressuscite ceux qui se sont endormis. Tu es saint et ton nom est saint. Et les saints, chaque jour, te louent à jamais parce que tu es source de bénédiction. Tu es le béni, éternel notre Dieu, le roi puissant. Mon Elohim, viens réconforter ces familles dans le deuil. Viens relever ces malades. Viens, Seigneur, apporter le salut là où il y a la désolation, la résurrection là où il y a la mort. Nous te confions ces familles, Père. Nous allons conclure ces instants avec le chant El Gibor, Ve'el Elyon, Dieu puissant et Dieu très haut. הראשון והאחרון, האלף והתו, מלך הכבוד, מלך המלכים, ישוע הוא הדור. זה האלוהים, ראוי לכבוד, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים. Le premier et le dernier, l'Aleph et le Tav, le roi de gloire, le roi des rois, Yeshua
l'agneau de Dieu. Il est digne de gloire. Il est le roi des rois. Dieu puissant et Dieu très haut. Toi seul tu es Seigneur. Toi seul tu es saint. Tu es roi des rois. Dieu puissant et Dieu très haut. Toi seul tu es Seigneur, toi seul tu es saint, tu es roi des rois. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Seigneur, nul n'est comme notre roi, nul n'est comme notre Sauveur. Qui est comme toi, notre Dieu? Qui est comme toi, notre Seigneur? Qui comme toi, notre Roi? Qui comme toi, notre Sauveur? Nous te rendons grâce à jamais. Dieu puissant et Dieu très haut, toi seul tu es Seigneur, toi seul tu es saint, tu es roi des rois. Dieu puissant et Dieu très haut, toi seul tu es Seigneur. Toi seul tu es saint, tu es roi des rois. Tu es roi des rois. Tu es roi des rois. Alléluia. Ça fait déjà quelques semaines qu'on annonçait notre frère qui vient de Tibériade. Et voilà, aujourd'hui, il est là. C'est notre frère Claude Ezagouri. Viens ici devant. Je l'invite à venir ici. Voilà. Lui-même, il va se présenter. Que l'Éternel le bénisse. Et alors, à nous tous, d'ouvrir bien les oreilles et de faire pénétrer sa parole dans notre cœur. Amen. Amen. Eh bien, que le Seigneur bénisse son serviteur aujourd'hui au milieu de nous. Ok. Il est là déjà. Ah, ça va. Oui, shalom. Et shalom de l'Assemblée de l'Étoile du matin à Tibériade, en Galilée. Je suis heureux d'être encore avec vous. Je crois que ça fait déjà 7 ans. Je n'ai pas été ici avec vous, enfin ici c'était dans l'autre local. Mais oui, bon, j'espérais peut-être le soleil, mais non, mais nous en Israël on aime la pluie, alors ça va. On va faire un échange. On va vous donner du soleil, vous allez nous donner de la pluie, et puis comme ça va équilibrer. Enfin, ça ne vous empêchera pas de venir en Israël. C'est important de venir en Israël parce que, pour plusieurs raisons. D'abord pour avoir une image de la réalité par le physique, par ce qui se passe, et non pas par les informations qu'on entend dans les médias, etc. Et donc, il est important de se positionner de façon véritable, biblique, par rapport à Israël, par rapport au peuple juif, par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire par le peuple juif, pour le peuple juif et par le peuple juif. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a beaucoup de mensonges, d'idées préconçues,
et qu'il faut à tout prix démanteler. Et je crois que c'est votre devoir aussi. Ici, le Seigneur vous a mis ici en Belgique pour faire ce travail. Je sais que ce n'est pas un travail facile en Belgique. Vous avez un environnement qui est difficile, mais le Seigneur va vous aider. Et vous avez des outils aussi, des livres qui ont été écrits. J'ai écrit aussi un livre. Malheureusement, on pensait venir avec des livres, mais tout a été vendu. Dès la 3e réunion, tout a été vendu. Mais ce que je propose, si vous voulez lire ce livre qui s'appelle Israël, la terre controversée, c'est qu'on a déjà contacté une maison d'édition, les éditions Ménor, et si vous voulez, vous pouvez faire une liste de ceux qui sont intéressés et on sera en contact. Vous pourrez avoir le livre par cette maison d'édition. Et donc il n'y aura pas de problème. Et je vous engage aussi à, non seulement... Oui. Il en reste une présence ici. Ah, il en reste, ah d'accord. Je vous engage aussi à non seulement le lire, mais à le prendre à quelqu'un qui n'a pas cette compréhension d'Israël, du plan de Dieu, et de lui donner une possibilité d'ouvrir les yeux sur ce que Dieu fait en Israël et dans le monde avec le peuple juif. Voilà. Alors, je crois qu'il faut à tout prix faire ce travail. Vous avez un double travail à faire. D'abord, prier pour Israël, bénir Israël, mais aussi prier pour la Belgique et essayer d'apporter cette parole de vérité en Belgique. Alors, la parole de vérité concernant le peuple juif, ça n'est pas celle qui a été, non seulement, ça n'est pas celle qui est entendue par les médias, mais ça n'est pas celle qui a été enseignée pendant 2000 ans et galvaudée par une église qui était, si vous voulez, antisémite, peut-être même parfois sans le savoir, hein, et qui a dit des choses, qui a annoncé des principes qui ne sont pas bibliques. Par exemple, le fait de tout spiritualiser. Alors là, quand on lit sa Bible, on commence dans l'Ancien Testament, et quand on lit Israël, alors les gens ont dit, ah, quand vous voyez Israël, ça veut dire l'Église. Oui, mais quand c'est Israël, c'est Israël. Quand c'est l'Église, c'est l'Église. Voilà, alors là, c'est un principe tout simple, mais je crois qu'il faut prendre la Bible à mot, hein. Quand la Bible nous parle d'Israël, c'est important parce qu'elle nous parle d'Israël avec une dimension spirituelle, mais aussi une dimension prophétique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui sont perdus dans ce que Dieu dit aujourd'hui, dans ce que Dieu veut faire aujourd'hui, dans l'avenir, dans le plan de Dieu pour Israël et par Israël, pour les nations. C'est un égarement. Et je crois, merci. Et donc, il faut faire la part des choses. Vous savez, d'ailleurs, on voit ce principe-là dans la Bible très clairement. On va commencer par Matthieu 6, 10. Si le principe de la spiritualisation de la Bible était vrai, de toute la Bible était vrai, eh bien, on n'aurait pas ce verset dans Matthieu 6 au verset 10 que nous connaissons. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, donc il n'y a pas seulement le spirituel, le céleste, l'éternel. Il y a aussi le terrestre, le temporel et le physique. Et donc, oui, il y a une nouvelle Jérusalem, hein, qui va descendre d'en haut, mais il y a aussi une Jérusalem d'en bas. Il y a aussi une Jérusalem terrestre. Il y a aussi un État d'Israël physique qu'il faut reconnaître. Et c'est très important de le reconnaître. C'est tout un grand thème
mais je crois que le Seigneur est en train de travailler dans les cœurs et nous sommes vraiment émerveillés de voir des millions de chrétiens qui viennent en Israël aujourd'hui avec un amour pour le peuple juif, avec un fardeau pour le peuple d'Israël, avec des prières, des intercessions, un soutien pour Israël, qui comprend Israël, et des chrétiens qui viennent en humilité pour véritablement servir Israël. Et ça, c'est une chose qui est relativement nouvelle, mais c'est ce que Dieu fait dans les cœurs de l'Église d'aujourd'hui. Et je crois que c'est bien dommage que d'un côté on voit Dieu qui continue son plan avec Israël et avec ses chrétiens d'un côté, et puis d'autres chrétiens qui continuent leur marche dans une direction contraire. Eh bien ça va, vous savez, quand on marche dans le sens contraire de l'Éternel, à un certain moment où il y a un abîme, où il y a un mur, hein. Et puis voilà, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, et malheureusement aussi dans l'Église, qui devraient être informés. Alors on a toujours ce principe de la corrélation qu'il y a entre le spirituel et le physique, entre le céleste et le terrestre. Par exemple, nous avons beaucoup de comparaisons, hein. Nous avons la comparaison, par exemple, en le mari et la femme, d'un côté, Yeshua et l'Église, de l'autre. Nous avons cette comparaison, nous avons toujours un équilibre entre ce qui est d'en haut et ce qui est d'en bas. Dans Exode 25, dans Exode 25, 9, vous vous souvenez ce que Dieu a demandé à Moïse. Il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le modèle que je vais te montrer, où ça? Dans les cieux. Alors, il a fait un modèle, il a vu quelque chose dans les cieux qui était parfait, et il a fait un modèle sur la terre. Le modèle, bien entendu, n'est pas parfait comme celui des cieux, hein. C'est un modèle terrestre, mais c'est un modèle qui voulait imiter le spirituel. Et quand on pense à Israël aujourd'hui, eh bien c'est un modèle aussi, mais on ne peut pas l'éliminer. Il reste toujours, cette entité reste toujours, et on a un développement d'Israël sur la terre pour arriver à une perfection. Et quand on voit ces choses-là dans la Bible, quand on voit tout ce qui s'est passé dans l'histoire, et on va y venir, tout ce qui s'est passé sur la terre, quand on voit des histoires bibliques qu'on lit dans la Genèse, etc., dans le Pentateuque, on voit ces histoires-là, eh bien, on voit une dimension prophétique. Tout comme, par exemple, il y a une dimension prophétique des fêtes de l'Éternel, hein. C'est faux de croire qu'il y avait des fêtes juives et des tiers. Il y avait les fêtes de l'Éternel. Par exemple, la fête des tabernacles est une fête où les nations devront venir à Jérusalem tous les ans à la fête des tabernacles. C'est malheureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est que la fête des tabernacles, qui ne connaissent pas, qui n'en connaissent pas la signification spirituelle et la dimension physique. Dans Isaïe, au chapitre 8, au verset 18, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. » Vous voyez, les histoires bibliques, les anecdotes bibliques qui sont même plus que des histoires, c'est la réalité, hein, qui s'est passée.
le texte nous dit que ce sont des signes et des présages. Donc il y a une dimension prophétique. Ce sont des signes et des présages pour l'avenir. Et ces signes-là, il faut les comprendre. Et c'est pourquoi nous tournons dans différentes églises de France et moi je tourne dans le monde pour essayer d'éclairer les gens, d'éclairer et de faire comprendre aux églises que la naissance de l'établissement de l'État d'Israël est un accomplissement d'une prophétie. Isaïe 66, versets 7 à 9. Que la venue des Juifs en Israël, l'Aliyah, est un accomplissement d'une prophétie. Jérémie 31, versets 7 à 9, Ézéchiel 16, versets 14 à 16. Que le salut des Juifs, qui a commencé déjà, est un accomplissement d'une prophétie. Israël sera sauvé, tout Israël sera sauvé dans Romains 11, 25, dans Isaïe 45, 17. Et Israël sera sauvé d'un salut éternel. Toutes ces prophéties-là s'accomplissent devant nos yeux. Et c'est dommage qu'il y ait des chrétiens qui se disent connaître la Bible, et puis qui continuent leur voie en ignorant Israël. Tout ce qu'on entend sur Israël aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur Israël, le terrorisme, etc., eh bien c'est une marche parallèle d'Israël et d'une église qui est éveillée. Je crois que l'église elle est déjà scindée en deux. Comme je l'ai dit, l'église que j'appellerai l'église de Ruth, qui a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai. Donc, elle n'était pas juive, mais elle a tout donné. Elle s'est sacrifiée, elle a sacrifié sa vie pour le peuple juif. Elle a eu disons que c'était un pressentiment. Quelque chose lui a dit, non, il ne faut pas que tu partes, il faut que tu restes avec Noémie et que tu continues, et elle y a gagné. Elle y a gagné. Eh bien, d'un côté on voit cette église-là qui se développe, et de l'autre, et en bas on voit Israël comme un peu l'ombre de l'église qui continue à se développer. Alors oui, Israël n'est pas parfait, bien entendu. C'est le modèle d'en bas. On ne peut pas croire que le peuple d'Israël, c'est un peuple parfait. Il y a des gens, quand ils viennent en Israël, ils sont surpris de voir certaines choses. Je leur dis, mais c'est la Terre Sainte, mais ça n'est pas un peuple saint. Oui, nous avons la corruption, oui, nous avons des tas de choses. On a même honte de le dire. Mais c'est en développement, Et c'est ça le plan de Dieu. D'ailleurs, le plan de Dieu est formidable parce que si vous considérez le fait qu'il s'agit là d'un petit peuple désobéissant, qui continue à être désobéissant, et vous voyez la fidélité de Dieu constante et cohérente dans le cheminement et le développement de son plan par Israël, afin de bénir les nations. Parce que, vous vous souvenez, Zacharie 8, 23. Zacharie 8, 23 nous dit que 10 gentils, 10 non-juifs, disons, viendront vers un juif qui lui tireront le manteau, le pan du manteau, et lui diront, nous voulons vous suivre parce que nous avons entendu que Dieu est avec vous. Alors ça n'est pas beaucoup prêché, et pourtant, vous voyez, ça veut dire que le peuple juif va être éveillé, va recevoir le Seigneur et va avoir quelque chose à apporter à une église qui a perdu ses racines. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous commençons déjà à voir et que nous allons voir se développer encore plus. C'est là où on voit l'amplitude et la grandeur du plan de Dieu. Et c'est pourquoi moi je dis toujours, il faut essayer de... Oui, nous vivons sur terre, nous avons nos petits problèmes, mais il faut essayer d'élever nos yeux. D'élever nos yeux et d'élever notre esprit avec
l'esprit et les valeurs et les principes du royaume des cieux et du plan de Dieu qui est un plan gigantesque. Le plan de Dieu, ça n'est pas seulement pour moi ou pour toi. Ça n'est pas seulement pour une petite église là-bas ou pour une petite assemblée ici. Ça n'est même pas seulement pour le peuple d'Israël. Le plan de Dieu, c'est pour les nations, pour bénir les nations. Mais il y a quelque chose qui n'est pas accepté, c'est que Dieu se serve du peuple d'Israël. Alors là, c'est quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Et c'est pourquoi vous allez entendre, si vous dites, demain, quand vous allez au travail, si vous dites, hier, on a eu comme sujet le thème d'Israël, on va vous dire, le thème d'Israël, comment? Toi, Israël? Oui, j'aime Israël. Ah, alors là, si vous dites que vous aimez Israël, ça ne va pas être politiquement correct. Vous allez vous faire mal voir. Mais c'est le prix à payer. Hein? C'est le prix à payer. Il faut décider si on veut être politiquement correct ou bibliquement correct. Voilà. Dans Jérémie 31, ainsi, Jérémie 31, on va prendre le verset 35 et 36. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ça veut dire quoi? C'est une réponse à la théologie du remplacement. L'Église a remplacé Israël. Ça, c'est une réponse. Parce que l'Église a remplacé Israël, ça veut dire Israël n'est plus. Oui, mais non seulement il y a la réalité, en 1948, Israël est rené de ses cendres, mais Dieu nous dit ici que tant qu'on verra les lois de la nature, tant qu'on verra la création continuer, hein, la nuit va tomber, demain le soleil se lève, etc., eh bien Israël ne cessera pas d'exister. Donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de remplacement. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il faut comprendre ce qu'il y a eu. Il y a eu un parallèle, un développement parallèle entre l'Église et Israël. L'Église n'a pas remplacé Israël, l'Église, la véritable Église continue dans le plan de Dieu, Israël continue à se développer dans le plan de Dieu. Alors on peut prendre ça, c'est une question de transition, hein. On peut prendre ça dès le début. Vous savez, Ézéchiel nous donne une image de ça, je crois. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Dans Ézéchiel chapitre 1, vous savez, il y a cette sorte de chariot qui arrive avec des roues, des yeux, des éclairs, hein, et puis on voit que les roues tournent, mais elles sont encastrées une roue dans une autre. Une roue est encastrée dans une autre. Hein. Et ça, c'est un développement de transition en transition. Alors, au lieu de parler de remplacement d'Israël, la Bible nous parle de transition d'Israël à un Israël qui se développe. Par exemple, si on peut commencer, et d'ailleurs, ce développement va jusqu'à la perfection, parce qu'ensuite, nous verrons dans la Jérusalem cette perfection. Mais avant d'en arriver là, on peut commencer par Abraham, par exemple. Eh bien, Abraham, dans Genèse 14-13, Abraham est appelé l'hébreu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'hébreu? L'hébreu, en hébreu, ça veut dire celui qui transite, celui qui passe. Hein? Celui qui est passé de l'idolâtrie au monothéisme. Il est passé d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une façon de penser à l'autre. Il a évolué, mais il a évolué, si vous voulez, de gloire en gloire. Hein, la première gloire n'était pas tout à fait une gloire, mais il est passé à quelque chose de nouveau. Avant, il ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, et puis il a commencé à non seulement le connaître, mais à l'obéir.
Et donc on voit cette première transition. Cette première transition, eh bien, donc il est passé des ténèbres à la lumière, et cette première transition nous rappelle en parallèle ce qui s'est passé il y a 2000 ans avec les disciples. Les disciples aussi, ils n'avaient pas de connaissance de ce que Dieu avait pour eux. Eh bien, avant, c'était des pécheurs, hein, des pécheurs non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Hein. C'était des pécheurs au lac, nous habitons près du lac de Tibériade, et nous connaissons aussi des pécheurs. Hein. Mais ce sont en général des gens très simples, qui disent des gros mots, qui n'ont pas une vie très, très droite. Hein. Eh bien, je présume que c'était le cas de Pierre et d'autres. Hein. Mais un beau jour, ils ont eu un éclaircissement. Ils sont passés d'une roue à une autre, hein, d'une transition à une autre. Et là, ils ont suivi Yeshua. Ils ont suivi Yeshua et leur vie s'est transformée. Alors on voit de ce côté-là ce qu'a fait Abraham, et on voit aussi en parallèle ce que les disciples ont fait. Mais après, il y a eu, après Abraham, et je passe plusieurs roues intermédiaires, il y a eu aussi l'époque de la loi de Moïse. Alors, le peuple d'Israël était là, mais après l'esclavage en Égypte et tout, il a fallu organiser tout ça. Il a fallu prendre le peuple et l'organiser. Alors, on a organisé avec des lois, avec des fonctions, des lois qu'on connaît, qu'on a dans le Lévitique par exemple, Deutéronome, mais il y a aussi des fêtes qui ont été organisées, qui sont des repères. Il y avait aussi des fonctions, par exemple les prêtres, les lévites, le grand prêtre. Tout ça nous parle de choses spirituelles et aussi de choses de l'avenir. Hein. C'était un parallèle, parce que tout comme on voit ce développement des lois, des fonctions, des dons aussi. Vous vous souvenez, Bessalel, qui avait le don de faire de ses mains des tas de choses pour le Seigneur. Eh bien, quand on voit cette nouvelle transition, eh bien, de notre côté, on voit dans l'avenir les disciples qui, à un moment, ont constitué l'ecclésia, c'est-à-dire le corps du Messie. Et alors là, il a fallu de la même façon, il a fallu établir des règles, il a fallu avoir des fonctions, il a fallu établir des pasteurs, des docteurs, des prophètes, etc., des apôtres, des fonctions. Il y a aussi des dons, hein, de la même façon, des dons et des dons de l'esprit. Il y a des fruits de l'esprit, et il y a cette structure, si vous voulez, de l'ecclésia. Et c'est là où on voit le même parallèle. Donc on est passé d'Abraham, de la roue d'Abraham, pour vous donner une image, à la roue de Moïse, de la loi mosaïque, et de l'autre côté, on est passé de la roue des disciples à l'ecclésia. Hein. C'est en parallèle. L'une n'a pas remplacé l'autre. Et alors, on va continuer plus loin. Il y a beaucoup de roues intermédiaires, mais on arrive à une grande roue qui s'appelle, pour Israël, l'Exode de 70 après Jésus-Christ. Alors, cet exode-là, ça a été marquant pour le peuple juif. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était le début de la diaspora, mais pas seulement pour 70 ans, cette fois-ci. C'était le début de la diaspora pour près de 2000 ans. Hein. Là, le peuple juif est sorti de sa terre, le peuple juif s'est éparpillé dans le monde, et on a cru, ben voilà, on a dit, vous voyez, Dieu a rejeté les Juifs parce que les Juifs ont rejeté le Messie. Mais Dieu avait encore un tour dans son sac. Et il est fidèle à ses prophéties. Alors, de la même façon, on peut considérer que, si vous voulez,
c'était comme une mort du peuple juif. Hein. Le peuple juif sans la terre, c'était comme une mort. D'ailleurs, dans Ézéchiel 37, on le voit, Dieu dit prophétise parce que ce sont des eaux desséchées. Les eaux desséchées n'ont pas de vie. Hein. Prophétise sur ces eaux. Et donc, il y a cette mort, mais cette mort a été permise afin qu'il y ait une résurrection, non seulement du peuple juif, mais de l'État juif. Et c'est là où on voit la grandeur du plan de Dieu. Alors, pour l'Église, eh bien, ça a été pareil. En 70 après Jésus-Christ, la première ecclésia, qui était une ecclésia avec les racines juives, avec les racines juives dans l'Ancien Testament, qui prêchait l'évangile. Il n'y avait pas d'évangile, il n'y avait pas de Nouveau Testament. On prêchait le Messie à partir de quoi? À partir de l'Ancien Testament, qui fêtait les fêtes de l'Éternel, qui connaissait la signification du Shabbat et bien d'autres choses. C'était une église qui avait son caractère juif. Bien entendu, on appelait ça l'église, mais c'est pas l'église, ça fait un peu clocher, hein. Mais ça n'est pas, c'était le corps du Messie qui était véritablement enraciné en Israël. Mais en 70, eh bien, même ces Juifs messianiques ont été déportés, se sont éparpillés et ils ont été persécutés. Persécutés par qui? Par l'Église de Rome. L'Église de Rome qui a petit à petit institué des lois ecclésiastiques antisémites afin d'annihiler la première ecclésia. Et c'est en quelque sorte aussi une mort, mais une mort, encore une fois, pas définitive, une mort qui était nécessaire afin qu'il y ait résurrection, afin qu'il y ait la vie d'entre les morts. C'était ça le plan de Dieu. Alors encore une fois le parallèle, de roue en roue et de roue en roue, pour l'Église et pour Israël. Et c'est ça qu'on est en train de voir se développer de nos jours, et c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre les Écritures, et non pas dire l'Église a remplacé. L'Église n'a rien remplacé. C'est le plan de Dieu est différent du plan des hommes. Et puis ensuite, il y a eu donc cette résurrection du peuple juif, le 14 mai 1948, ça n'est pas un fait du hasard, ça n'est pas un accident de l'histoire, ça n'est pas de la politique. Le 14 mai 1948, Dieu a voulu la renaissance de cette nation d'Israël. Avant, c'était un royaume, et là, la nation d'Israël renaît, et les Juifs commencent à affluer. Donc, ça, c'était déjà un signe majeur qui nous montrait que cette mort n'était pas mort, n'était pas définitive. C'est le principe de la graine qui tombe dans la terre, qui meurt, et puis qui renaît de ses cendres. C'est ça que Dieu a fait. Et donc, il y a eu un État d'Israël qui s'est constitué comme nation. Mais cette fois-ci, cette nation-là avait si vous voulez, le devoir d'appliquer les principes de Dieu. Cette nation devait être un reflet de ce qu'il y a dans les cieux. Cette nation devait être un reflet des valeurs du monothéisme de l'Éternel, et donc montrer au monde la lumière. Israël, Jérusalem, doit être la lumière des nations. C'est ce que les Écritures nous montrent. Et là, c'est là où on voit la difficulté. On voit d'un côté des Juifs qui disent « Nous sommes un peuple à part, nous ne pouvons pas nous conduire comme les autres nations. » Et donc, ces Juifs-là sont incompris par les autres nations. Il y a d'autres Juifs qui, par ignorance, vont dire « Non, nous voulons être comme les autres nations. » Comme les autres nations. Et donc, eh bien, on voit le péché d'Israël,
On voit Tel Aviv, la capitale de l'homosexualité, les avortements, etc., etc. Mais ça n'était pas dans le plan de Dieu. Et donc il y a une scission là en ce moment en Israël où on voit deux sortes de peuples juifs. Hein, mais on voit une montée des gens qui veulent, qui ont dans leur cœur le sentiment que Dieu les appelle à être la lumière des nations. Alors bien entendu, il y a aussi des abus de ce côté-là. Mais c'est un déchirement. Et de la même façon, on voit la même chose dans l'Église d'aujourd'hui. On voit une Église qui veut être comme le monde et qui fait pénétrer les choses du monde dans l'Église. Mais on voit une autre Église qui veut être aussi une lumière de l'Éternel pour le monde. Et on voit cette scission. On voit une Église qui se détache des racines, qui se détache d'Israël, qui adopte les mœurs du monde. Et on voit une Église qui s'allie, qui se joint à Israël, qui veut connaître les racines de la foi, qui veut connaître le Messie juif. Hein? Et ça, c'est aussi un déchirement, c'est aussi une scission. Mais malheureusement, quand on va dans certaines églises et puis on dit que, si même je posais la question, est-ce que Paul était juif ou chrétien? Alors il y en a qui disent, ah, bien sûr, il était chrétien. Mais non, mais Paul dit, je suis juif de la tribu de Benjamin. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il y a une raison. Il y a une raison prophétique à cela. Il y a une raison prophétique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un sentiment. Oh, j'ai un fardeau. Il dit, j'ai un fardeau pour le peuple juif. Mais pourquoi? Parce qu'il était juif? Non, c'est parce qu'il savait que c'était important pour le développement du plan divin, pour bénir les nations, pour bénir la Belgique. Et c'est dommage qu'en Belgique, qu'en France, qu'en Europe, on ait cette ignorance. On parle d'État palestinien, etc. On parle de choses qui ne sont pas bibliques, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et on voit déjà l'avertissement dans Joël 3, les premiers versets. Hein? C'est quelque chose qu'il faut véritablement dire, qu'il faut annoncer. Dieu va juger les nations. Il va les juger selon deux critères. Le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Ça, c'est quelque chose, c'est un avertissement très sérieux pour les nations. C'est un avertissement très sérieux pour la Belgique. Et donc, il faut intercéder pour votre gouvernement, afin que les écailles tombent des yeux, et qu'il y ait cet éclaircissement surnaturel, et que la Belgique ne soit pas une des nations qui vont venir contre Jérusalem. Il est écrit dans Zacharie 12 que Dieu va être le bouclier de Jérusalem et il va détruire les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous savez, il y a beaucoup de choses, de versets qui sont des versets tragiques pour des gens qui ne veulent pas essayer d'ouvrir leur cœur à la parole. Hein. C'est important d'ouvrir son cœur à la parole, c'est important de lire la parole, d'essayer de comprendre la parole. Et vous savez, la parole est claire concernant Israël, concernant le peuple juif. C'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. On ne peut pas dire, ah oui, mais c'est de la théologie, on n'a pas eu d'enseignement. Même si on n'a pas eu d'enseignement, on lit les versets, et puis voilà. Par exemple, moi, j'étais très touché là quand on a chanté ce chant d'Isaïe 53. Parce que c'est comme ça que moi j'ai reçu le Seigneur. Quand on m'a apporté ces passages-là, j'ai vérifié sur ma Bible, qui m'avait été donnée par le rabbin, j'ai vérifié, je voulais savoir si ces passages sont vraiment dans l'Ancien Testament. Parce que j'ai dit, mais pourquoi les rabbins ne nous ont pas montré ça? Parce que quand on lit ce passage, il y a une ouverture des yeux. À l'époque, moi, quand j'ai lu ces passages-là, je connaissais ni assemblée, ni rien, je n'avais ni enseignement, rien du tout. Mais seulement, j'ai lu et j'ai dit, mais c'est vrai, tout est là, il est clair. C'est pas la peine de faire une exégèse, il est très clair. Et donc, les passages concernant Israël
sont aussi très claires. Et Dieu nous appelle à nous y pencher. Il nous appelle à nous y approfondir. Dans Esdras, au chapitre 9, verset 11, entre autres, il est écrit que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. » De la même façon qu'on voit des impuretés sur la terre d'Israël, parce que c'est un modèle, on voit aussi des impuretés dans l'Église. Et il y a ce cheminement. D'un autre côté, il y a un peuple juif qui veut se débarrasser de ces impuretés. Il y a un peuple ou des chrétiens qui veulent se débarrasser de ces impuretés et ouvrir leurs yeux. Et je crois que ces deux-là convergent à être un en Yeshua. Et c'est ça le plan de Dieu. Ensuite, il y a eu, par exemple, on passe à une autre roue là, il y a eu 1967, libération de Jérusalem et élargissement des territoires, des frontières. Libération de Jérusalem, on voit dans Zacharie, on va lire un passage de Zacharie 12, versets 3 et 4. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Vous voyez, si c'était vrai, la théologie du remplacement, eh bien Dieu aurait dit, il n'y a pas de problème, Jérusalem n'est plus une pierre d'achoppement. Hein. Mais là, en prophétie, Jérusalem sera une pierre d'achoppement. Oui, pourquoi? Parce que Joël 3 nous dit que Dieu va juger les nations qui vont diviser la terre. Le psaume 122 nous dit que Jérusalem est une ville compacte, qui n'est pas divisée. Pour Dieu, il ne faut pas qu'elle soit divisée. Et le plan des nations, c'est de diviser Jérusalem. Alors, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'ensableront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Il gardera les yeux ouverts sur la maison de Juda. Pourquoi? Eh bien parce que c'est par la maison de Juda qu'il va continuer son plan en parallèle d'épanouissement. Et donc c'est pourquoi on voit aujourd'hui la bataille de Jérusalem, du terrorisme à Jérusalem, de cette haine pour Jérusalem. Ça n'est pas une question politique, c'est une bataille spirituelle. L'ennemi sait très bien que si Dieu gagne, et il va la gagner bien entendu puisque nous le savons, si Dieu gagne la bataille de Jérusalem, eh bien c'est la fin pour l'ennemi. Hein, tous ses plans sont déjoués. Alors il y a cette pression, cette intimidation, afin que le peuple juif dise ok, d'accord, on va diviser Jérusalem, on donne la moitié aux Palestiniens et nous on garde la moitié. C'est ce que les Nations Unies nous disent, c'est ce qu'Obama nous dit, c'est ce que les Européens nous disent. Si vous ne faites pas ça, et il y a même des menaces derrière, mais ça n'est pas le plan de Dieu. Ça n'est pas le plan de Dieu, bien que ça semble logique, hein, mais tout ce qui semble logique n'est pas le plan de Dieu. D'ailleurs, si vous regardez dans Ézéchiel 47, vous verrez, à partir du verset 13, le plan de Dieu. Et il est bien développé. Et l'élargissement, on voit donc cette bataille de Jérusalem qui tente à être la Jérusalem d'en haut, hein, la Jérusalem parfaite. Et de la même manière, on voit d'un côté en Israël, on voit en 67 l'élargissement des territoires. Alors il y a eu la Judée et la Samarie,
il y avait à l'époque aussi la bande de Gaza, mais par les pressions des nations, nos chefs d'État ont rendu la bande de Gaza contrairement au plan de Dieu. Parce que si on voit les frontières prophétisées par Dieu dans Ézéchiel 47, on voit que ça inclut non seulement la bande de Gaza, mais bien plus. Et donc, l'élargissement des frontières, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qui a été prophétisé. Par exemple, déjà dans Exode 34 au verset 24, il est écrit « Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. » Vous voyez, il va étendre les frontières et non pas réduire les frontières afin qu'elles soient les frontières de 1967. Il va les étendre. Alors ça n'est pas aussi politiquement correct. Ça n'est pas quelque chose qui est facile à dire quand on va dire comment. Vous allez dire, il faut étendre. Dieu va étendre les frontières d'Israël. Alors on va vous dire, mais encore une fois, les Juifs sont des envahisseurs, etc., etc. Toute cette dialectique des médias. Oui, mais nous nous en tenons au plan de l'Éternel. Voilà, nous nous en tenons à la parole de l'Éternel. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il faut garder sa parole. C'est très important de garder sa parole. Pourquoi? Parce qu'il a, comme il est écrit dans ce verset, il a un plan. Il dit, vous allez venir 3 fois par an, toutes les nations viendront 3 fois par an à Jérusalem. Ça c'est dans le millénium, on voit comment ça va se passer. Donc on voit le plan de Dieu qui se développe de roue en roue, de transition en transition, jusqu'au millénium et jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, eh bien, c'est ce point où Israël va culminer dans le salut d'Israël. Dans le salut d'Israël, on voit dans Isaïe 45, 17, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Donc vous voyez, on a commencé avec un Israël, un Abraham errant, qui transitait. On est passé à la loi, on est passé à l'Exode, on est passé à la création, à l'établissement de l'État d'Israël, le retour des Juifs, le salut des Juifs, et puis là on voit que c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Donc c'est ça le plan de Dieu. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Pourquoi dans l'éternité? Eh bien, parce que, vous savez, ça c'est un clin d'œil, une parole pour ceux qui ont encore ce sentiment latent d'antisémitisme. J'étais il y a quelques années, je parlais dans une église à Toulouse, et d'ailleurs j'ai fait la même chose dans une église à Liverpool, et au milieu de la prédication, quelqu'un de l'église s'est levé et il m'a dit la même chose à Liverpool en anglais et à Toulouse en français, les mêmes mots. Il a dit les Juifs n'ont que ce qu'ils méritent. Alors ça a été intéressant parce que après j'ai voulu parler avec ces gens-là pour leur montrer, ils ont été eux-mêmes surpris, pour leur montrer ce qui était en dedans d'eux. Alors imaginez-vous ce chrétien qui pense ça dans son cœur et qui, si il a la chance d'arriver à la Nouvelle Jérusalem, eh bien quand il va arriver à la Nouvelle Jérusalem et qu'il va lever la tête, au-dessus des 12 portes, il va voir des non-juifs. Il va se dire, eh ben, je croyais qu'on allait s'en débarrasser, mais décidément, c'est pour l'éternité. Ils seront là pour l'éternité. Voilà. C'est là où on voit le plan de Dieu qui culmine l'Église véritable, ou la ecclésia véritable, avec ses racines, de l'autre côté Israël en parallèle, mais qui se rejoignent dans la Nouvelle Jérusalem. Et on lit ces versets dans Apocalypse 21, au verset 12, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Des noms en hébreu
Zvouloun, Naphtali, etc., etc. Nous sommes dans la région de Naphtali. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup à dire sur Naphtali, parce que Naphtali, c'était une tribu vraiment proche de Dieu. Mais vous voyez, j'ai essayé de dresser un aperçu rapide du plan de Dieu et de ce qu'on peut dire à ceux qui tiennent de la théologie du remplacement. Parce que j'ai lu ces théologiens et c'est une théologie qui ne tient pas debout. Vous savez, ils ont une manière d'expliquer les choses qui semble très érudite. Mais quand on met ces choses-là en face de la parole, on voit que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Dieu ne remplace pas, Dieu fait évoluer. D'ailleurs, c'est même un principe, s'il devait nous remplacer à chaque péché qu'on faisait, eh bien, ça ne serait plus l'éternel. Vous savez, c'est extraordinaire de voir la fidélité de Dieu vis-à-vis d'Israël, parce que là, ça nous donne un aperçu de sa fidélité vis-à-vis de moi. Voilà. Ça veut dire, oui, j'ai fait des choses dans ma vie qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu, mais Dieu est fidèle. Dieu pardonne. Dieu continue avec moi. Il continue. Je suis encore vivant. J'ai encore la chance d'honorer son nom. Et il me donne encore une chance de progresser de roue en roue, de transition en transition, jusqu'à la perfection d'en haut. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On passera maintenant par l'offrande et les annonces, deux annonces, je pense. Hein. Thomas Mitchik. Tu passes par l'offrande. Le batteur, il est là. Ouais. Bien, le frère vient d'Israël. Et nous voulons bénir Israël. Car c'est Israël qui vient vers nous et nous bénit. Mais nous, en retour, on veut bénir Israël. Alors, on va faire deux offrandes aujourd'hui. On va faire une offrande pour Israël afin que notre frère puisse travailler dans l'œuvre dans laquelle le Seigneur l'a appelé, pour le salut de son peuple, de notre peuple. Alléluia. Voilà. Micro de Clara et de Giuseppe. Je pense que vous êtes heureux d'avoir entendu ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et croyez-moi que c'est un privilège d'entendre ce genre de choses. Parce que tout le monde n'y est pas encore dans cette connaissance. Et ce n'est pas un hasard. Rien n'est le fait du hasard. Le frère nous a parlé de Ruth. Vous savez, l'autre belle-fille, c'était Orpa. Et vous allez en voir beaucoup dans votre vie. Parfois, nous recevons des frères comme ça, des juifs messianiques. Et quand vous proposez aux croyants, aux autres croyants, pour ne pas les nommer, qui aiment Israël, qui prient pour Israël toutes les semaines, quand vous leur dites, vous savez, il y a un juif qui vient d'Israël, un frère, il va venir vous parler sur Israël, sur la terre d'Israël. C'est toujours non. C'est toujours non. On retourne. Donc c'est Orpa. Orpa, elle a tourné le dos et elle est partie. Par contre, Ruth, elle a dit non, ton peuple est mon peuple. Et ça, ce sont des petits signes, mais ça, il parle. Et ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est très important. C'est vraiment un privilège que vous avez de Dieu d'entendre ces choses, parce que nous sommes à la veille du retour de Yeshua. Donc, moi, je vous invite à méditer ce que vous avez entendu,
Demandez au Seigneur de vous le travailler et il le fera. Alors, ce qu'on a entendu, c'était comme un coup de chauffard. Alors, nous allons chanter « Sonne le chauffard ». Oui, et tu vas le présenter, je sais. Entends-tu les pas du Messie? Sa parole sous nos yeux s'accomplit. Sonne, sonne, sonne le chauffard, sonne, sonne, entends-tu les pas du Messie? Sonne, sonne, sonne le chauffard, sonne, sonne, sa parole sous tes yeux s'accomplit. Sonne, sonne, sonne le chauffard, sonne, sonne, réveille les cœurs endormis. Dis-leur bien, Yeshua revient sur les nuées cette nuit. Sonne, sonne, sonne le chauffard, sonne, sonne, entends-tu les pas du Messie? Sonne, sonne, sonne le chauffard, sonne, sonne, sa parole sous tes yeux s'accomplit. Sonne, sonne, sonne le chauffard, sonne, sonne, réveille les cœurs endormis. Dis-leur bien, Yeshua revient sur les nuées cette nuit. Dis-leur bien, Yeshua revient sur les nuées cette nuit. Dis-leur bien, Yeshua revient sur les nuées cette nuit. Oui, nous allons maintenant faire notre offrande pour notre frère. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi de l'univers, je veux te remercier, Seigneur, et te bénir ton saint nom. Amen. Car tu nous as vraiment permis d'être ici, entre frères et sœurs, Seigneur, pour te célébrer, te louer, entendre parler de toi, Seigneur. Je veux vraiment te remercier, car c'était vraiment une joie d'accueillir nos frères ici, venus de loin. Seigneur, vraiment bénis-les. Garde-les, Seigneur, soutiens-les, comme tu l'as toujours fait jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et je veux, Seigneur, te remettre évidemment ces offrandes, Seigneur, entre tes mains. Fais-les fructifier, Seigneur, pour ton œuvre. Seigneur Dieu, bénis toutes les personnes qui sont ici présentes, Seigneur. Tu connais leur cœur et leurs pensées. Tu connais leurs besoins, Seigneur, mieux que personne. Aussi, je veux te remettre vraiment chaque personne ici devant ta face, Seigneur. Et je veux bénir ton peuple d'Israël, Seigneur. Te remettre ce peuple de ma propre personne devant toi, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je sais que tu veilles sur ce peuple, Seigneur, et sois loué, Seigneur, car si nous te connaissons aujourd'hui et que nous t'avons accepté aujourd'hui, c'est grâce à ce peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Dans le nom bien-aimé de Yeshua Mashiach. Amen. Alors, je vais juste vous lire les petits versets qui se trouvent sur l'enveloppe, parce que nous avons une dette envers Israël. Et la parole de Dieu dit dans Romains, chapitre 15, au verset 27, « Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, c'est les avantages qui nous sont venus du peuple d'Israël, ils doivent, c'est pas une option, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. » Donc, ce que nous offrons ici pour notre frère, justement, c'est pour qu'il puisse aller de l'avant dans son assemblée, dans sa Keïla, parce que malheureusement, sans argent, on ne fait rien. Et on voit bien que Dieu a toujours maintenu, toujours gardé
ce frère, son assemblée, pour qu'il puisse arriver jusqu'à aujourd'hui où nous sommes là et où nous participons, nous aussi, à l'avancement de son assemblée. Et l'autre verset dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Voilà. Si vous voulez lire ces passages à la maison, c'est Romains chapitre 15 et 2 Corinthiens chapitre 9. Oui. Oui. Il y a encore 3 ralottes de Carmela. Je sais qu'avant 5 minutes, il n'y en aura plus, mais voilà. Alors donc, petite info, sachez que nous avons le livre du frère Claude Desagouré, Israël, la terre controversée. Donc simplement, il nous en reste 6. Voilà. Donc avis aux amateurs, les 6 premiers seront les 6 premiers servis. Alors j'en vois déjà 1, 2, 3, 4. Non, 1. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Il n'en reste plus qu'un. Bon, voilà. Avis aux amateurs. Bien, merci. Un, 2. C'est juste pour les quelques annonces. Encore un tout petit peu de patience. Alors, vous savez que Lorenzo part lundi à l'île de la Réunion. Il y a un travail assez conséquent à réaliser là-bas. Notamment, heureusement que je le tenais bien, notamment des mises au point afin que la petite Keïla qui est en train de naître là-bas puisse partir sur de bonnes bases. Donc il y a un long voyage à affronter. Dans l'avion, ce n'est pas l'idéal pour lui avec sa santé. Donc s'il vous plaît, priez pour votre pasteur. Il faut que nous le soutenions parce que la prière est d'une importance capitale. Et vous le savez aussi bien que moi. Alors, en son absence, la semaine prochaine, ce sera Lucas qui apportera la parole. J'espère pour lui que ça ira avec son pied. Et le 27 février, donc la semaine suivante, de toute façon je vais mettre ça aux valves, la semaine suivante ce sera le pasteur coréen, notre frère qui vient de temps en temps, le pasteur Stéphane. Le 5 mars ce sera notre frère Christian et le 12 mars ce sera notre frère Franck. Donc voilà, tout ça va être mis aux valves, vous pourrez le consulter. Je rappelle que nous avons une banque alimentaire qui a redémarré, donc essayez d'amener chaque semaine une chose, c'est pas la peine d'amener chaque semaine une grande caisse, mais vous vous rappelez, on avait vraiment beaucoup, et tout est parti en une fois parce que nous avons reçu un frère qui partait en Roumanie et qui, dans des endroits assez retirés où il y avait strictement rien, et on lui a tout donné, il a tout pris, toute la nourriture qu'il y avait, évidemment des boîtes de conserve et tous les vêtements. Et il était heureux de voir tous ces vêtements. Il savait déjà, oui, ça pour ça, tellement il était très content. Voilà, donc je rappelle qu'il y a ça, n'oubliez pas. Alors il y a vous verrez, je vais les mettre aux valves, 2 événements, un concert pour attendez, je vais vous lire ça. Voilà, c'est un concert au profit de l'hôpital du docteur Mukwege, certains doivent le connaître, à Panzi, en République démocratique du Congo. Je vais mettre ça, et on demande de le faire, donc je le fais, parce que j'ai dit oui, je vais en parler, eh bien j'en parle. Et ici, il y a une convention d'un frère qui est venu nous visiter aussi, le frère Glassauer. Et donc il va apporter une convention sur les thèmes pourquoi Israël, pourquoi Jérusalem, l'Antéchrist et Israël. C'est une relation qui n'est pas chouette, mais elle, malheureusement c'est ça. Et les alliances, les différentes alliances qui ont eu lieu sur terre et le royaume. C'est
autre chose. Voilà. Alors, une triste nouvelle, notre sœur Violette a perdu son mari. Donc Louis est décédé hier. C'est un peu choquant pour elle parce qu'il n'est pas mort des suites de sa maladie, il est mort parce qu'il a subi une intervention et les suites opératoires n'ont pas été correctes. Il a fait un caillot de sang et il a eu un infarct. Donc voilà. Si vous avez son numéro de téléphone, n'hésitez pas de lui envoyer un petit SMS en disant on prie pour toi, on pense à toi, elle en a vraiment besoin. Je l'ai appelée ce matin, elle était vraiment très contente parce qu'elle dit, quand elle a un soutien de la part, elle m'a dit, de mes frères et sœurs de Beth Yeshua, elle se sent vraiment portée parce qu'elle s'est compris. Donc voilà, je vais lui rendre visite demain, si quelqu'un est intéressé. Il peut venir avec moi, pas de problème. Je ne sais pas, je dois encore penser. Alors voilà. Et l'enterrement se fera le vendredi, vendredi de cette semaine. Donc c'est l'enterrement à 11h. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. On va partir ici, on prendra un point de rendez-vous ici, on partira ensemble. On essaiera de regrouper avec une seule voiture. Je sais que Thérèse, moi-même et le frère Christian, nous y allons. Donc si on fait une voiture de 5, il reste encore 2 places. Voilà. Maintenant, si il y en a encore d'autres qui veulent venir, c'est pas un souci. Si d'autres veulent venir, on s'arrangera pour les voitures. En tout cas, voilà, la voiture c'est déjà fait. C'est très bien. Voilà, donc passez une bonne semaine et ah oui, non, demain c'était la réunion de dames, elle est annulée justement parce que je dois aller à Anvers chez Violette. Donc la réunion de dames est annulée, elle est reportée au 6 mars, le premier dimanche du mois de mars. Comme on faisait avant. Le premier dimanche de chaque mois, c'est la réunion de dames. Et donc, on a réintégré le rouage, on va dire. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et Shavuot Tov à tous.